Bon lundi la gang, j'espère que tout le monde va bien ce matin. On y va avec un petit survol d'une nouvelle de VMate, qui est l'espèce d'application qui ressemble un peu à un NFT Tracker, mais qui est en lien et en partnership direct avec Vivi. Ils ont lâché quelque chose le 22 février, j'avais pas vu ça, j'étais un peu comme... What the fuck? Fait qu'on va aller voir ça, on va aller voir aussi des movement price sur les all-time low. On va aller voir, on a, je pense, des hosties d'opportunités de ouf qui sont encore là, qu'on a déjà vu dans le passé, mais qui valent la peine. Puis, on va aller survoler le Kang Drop qui arrive aujourd'hui. On va regarder c'est qui Kang rapidement. Puis, yeah, that's it. So, yeah. Petit insight à propos de ce qui est là. Sinon, on s'en va voir VMate right away. So, VMate, là, 22 février, il y a un post qui est fait par VMate, puis ils nous disent, clairement, là, en fait, je vais vous le dire, j'ai la traduction ici, ok. Et, post numéro 1. Vous serez bientôt en mesure d'avoir une sorte de marché. Ah non, attendez un petit peu. Ok, bon, je recommence. Nous travaillons à la création d'une interface pour rechercher, interagir, gérer et faire des offres pour les NFT de Vivi via Immutascan. Okay? Vous serez bientôt en mesure d'avoir une sorte de marché tertiaire au sein de l'application VMate tout en affinant les détails. Tout commentaire est bienvenu. Donc là, il nous invite bien sûr à faire des commentaires, etc. à propos de tout ça, de l'idée, de comment on pourrait se produire. Il y a quelqu'un qui a posé une question, il dit ça a l'air d'être une brillante idée, mais il dit pouvez-vous, comment ça va fonctionner un peu. Okay? Puis ils nous disent, clairement ici, il dit nous travaillons toujours sur les détails, mais en principe, nous pourrions avoir une interface avec IMX pour permettre toutes les opérations de se dérouler sur VMate, à l'exception, bien entendu, de la custody. Donc là, ça, c'est à propos de tu sais, ceux qui disent à propos de la custody, c'est, comment je dirais ça en anglais, de transfert en français, c'est à propos de votre... le problème, c'est de transférer ça sur un wallet dont vous avez la clé, la seed phrase. Probablement que ça va être pour des wallets d'un Vivi wallet à l'autre. Peut-être que les transactions sur VMate pourraient être acceptées. Donc, ils regardent pour que ça soit fait. Puis, ils disent aussi, nous devons toujours nous conformer aux directives d'Apple et de Google en la matière. Donc, nous sommes encore à un stade précoce de ceci. Donc là, probablement que si ça peut être fait, ça va pouvoir être fait. Probablement simplement sur, comme là il est écrit ici, c'est vrai, je n'avais pas traduit ça, mais ils disent si on est capable de faire tout ça, ils disent sur l'application mobile de VMate, on va le faire, mais s'il y a des conflits avec les lignes de conduite, exemple avec Google et Apple, on pourrait s'arranger pour que ce soit simplement pour l'application sur ordinateur, ce qui est vraiment pas un problème. Vivi marche bien sur ordinateur, les drops fonctionnent bien sur ordinateur. La même chose VMate, je pense pas que ce sera un problème sur ordinateur. Donc, yeah, je vois des avantages là, moi, pour vrai, right away. Je trouve ça bullish. Je me suis même permis de demander un peu... justement à propos de tout ça, j'ai demandé à propos du comment que ça allait être fait si, exemple, justement, quelqu'un est sur Immutable X avec son wallet de, exemple, mettons, MetaMask, puis qu'il veut faire une offre puis acheter un Vivi NFT. Est-ce que, justement, le NFT va être transférable ou non à cause, justement, de la custody dont il parlait? Donc, je trouve que ça pourrait être intéressant, surtout si, exemple, des artistes comme Frank Ozick ou Matt Gondek ont accepté de faire sortir le NFT de Vivi. Ça pourrait être comme la première porte de sortie. OK? Donc, yeah, why not? Curieux de savoir, vous en pensez quoi, par exemple? Ça me semble un peu clunky. Pour l'instant, VMate, j'en ai pas eu un bon feeling quand j'y étais. Mais là, ça a l'air d'avoir évolué. Il faudrait vraiment que j'aille voir ça. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Une petite note sur 10, que je sache qu'il y en ait. Je vais sûrement aller voir ça sur le Discord de Vivi Québec. Faire un vote là-dessus, une suggestion. Puis peut-être même faire un survol de l'application. Faire une évaluation personnelle. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse dans les comments. First of all, so next, it's gonna be a market. Oh yeah, c'est vrai. Market stuff. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme opportunité? Là, je me suis placé sur le all-time low right away. Il y a une des pièces que je suggère depuis très longtemps puis qui continue de descendre. Elle a à côté un all-time L, all-time low en ce moment. Je suis fucking thrill. Pas le moyen d'en acheter une autre, mais je vous la suggère à côté. Pour moi, First Appearance de Harley Quinn, c'est immanquable. 72 gems. Big deal.
Oui, je pense que les prix peuvent descendre encore de beaucoup. Dans la mesure où là, janvier, février, mars, c'est les 3 mois généralement où on a une drop dans tous les marchés. Il y a plein de choses qui arrivent dans ces mois-là. C'est les mois où les gens sont les plus pauvres parce qu'ils doivent payer leur carte de crédit, etc. Les paiements pour les cadeaux à Noël, etc. Donc, je serais pas surpris que nos prix descendent encore. Il nous reste le mois de mars. Puis avril n'est pas nécessairement le mois le plus explosif, à moins des news. Toutes les news pourraient changer ça. Donc, encore une fois, je pense que ça serait possible de voir l'Harley Quinn, exemple, descendre dans les 40 fucking gems. J'exagère pas, 40 gems, ça serait possible. Mais un peu dur à croire si ça arrive. Ensuite, il y a quand même ici, si je me trompe pas, Omar and Bart, 110 gems, that's a fucking good deal. Il y en a qui oublient le fait que Homer, c'est genre 2 à 3 générations de notre culture actuelle. Les Simpsons, je dis Homer, mais les Simpsons. Ça se trouve être 2 first appearances. Puis j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas eu d'autres Simpsons depuis. Donc, quand on va revoir un hype de ça, des Simpsons, d'autres collectibles des Simpsons, je serais pas surpris que ces pièces-là nous fassent un boom, chocolate. Donc, ça, je pense que c'est inévitable. Surveiller ça. Très belle pièce. Oh, ici, Mr. Cat Bronson, qui est entouré en jaune. En jaune, c'est justement pour la simple et bonne raison que je peux pas vous assurer autant de popularité que Simpson ou Harley Quinn. Mais, That Cat Bronson, Mr. Cartoon a fait des pièces pour, si je me trompe pas, lui a travaillé avec Snoop Dogg, Paul McCartney, genre, c'est un ouf. C'est un ouf, le mec. Très bon talent. 220 gems, vous voyez, c'est un all-time low, 220 gems, c'est nice. Vraiment low. Il y a 888 éditions seulement. Donc, il a travaillé avec Pepsi, ouais. Lui, il a travaillé avec Pepsi, me semble, en plus. Donc, big deal. Big deal, à mon avis. Deadpool, il y en a qui le savent, j'aime beaucoup le Deadpool Common Version et bien sûr le plus rare. Mais le Common Version, pour moi, est une espèce de First Appearance Blue Chip. Genre, c'est fucking neglected. On a même un film qui sort cette année. Je serais pas surpris qu'on ait des NFT qui s'y fit avec le film. Ils nous sortent Kang. Ils ont sorti Kang comme le mois passé, avec la semaine passée avec la Wasp. Là. C'est super. Ça a l'air que c'est pas bon comme film. Il y en a qui disent c'est bon, mais I don't know. Mais je me dis, comme, tu sais, on va avoir du Deadpool. Je serais pas surpris qu'on ait des collectibles dans le temps d'un film de Deadpool, etc. J'ai l'impression que ça fit aussi avec la perspective de marketing de David Hughes. C'est qu'on va avoir des films, des NFT, des films en lien, ding, ding, ding. Ça va tomber toute l'année de même. Ce qui pourrait nous apporter tranquillement de l'adoption. Donc, why not? J'ai rien contre. Ensuite, en jaune encore, les Fireball Beach qui se trouvent avec les Car Concept Art Series qui se trouvent avec des posters de Cars finalement. Il y en a qui vont être quand même good looking. Il y en a 555, ça vaut 19 gems. Je sais pas si vous comprenez un peu. Moi, Cars, là, mon frère, j'ai 34, il a comme 19-20. Lui, il dit ça a bercé mon enfance, ça a bercé l'enfance de toutes mes chums. Là. Cars, là, il dit c'est une des raisons pourquoi je tripe ces chars, moi, puis que on travaille un petit crise de char poubelle parce qu'il dit justement, je peux le brasser, puis je m'en fous, mais qu'il soit brisé. Je vais pouvoir acheter peut-être un autre moins poubelle, mais tu sais, il dit ça jette pas des gros chars parce qu'il aime ça s'amuser un peu. Il fait sécuritairement, loin de la population, mais il aime ça s'amuser. Pour lui, ça représente beaucoup. Lamborghini, même affaire, quand il a vu ça, Lamborghini, il était comme tabarnak. Il dit j'avais besoin d'acheter mon ordinateur, puis là, tu Lamborghini qui drop, man, oh non, puis là, tu sais, vous voyez le genre d'affaires, fait qu'encore une fois, Lamborghini, ça ici, je pense que c'est des big deals. Tu sais, les Lambeaux, là, il y en a 2900 ici, c'est 3000, ça c'est 1000 éditions, la ultra rare, ok? Sont sur leur all-time low. Je pense que leur prix pourrait dropper encore, eux aussi, comme toutes les autres pièces, la plupart. Peut-être le Deadpool, peut-être plus bien, oui, mais je pense que la plupart des pièces pourraient tout à fait très bien dropper, ça serait vraiment pas un problème. Ici, on a Black Panther, Common Version, 10 fucking gems, c'est fucking donné. Pour moi, c'est des pièces que plus tard, on va regretter de ne pas avoir accumulé 10 Black Panther à 10 gems. Genre c'est un peu comme, on va se dire, tabarnak. À cette heure, il vaut 200 gems chaque. Et que tu sais, 200 x 10, ça te 2000 pièces, ça t'en a coûté 100 pièces. Enfin, c'est une vraie farce, mais... Donc, on a Donald and Daisy Duck right away, right here. 76 fucking gems, encore une fois. 2 FA. Golden Moment. Disney, tu crains. Tabarnak. On veut quoi de plus, hein? On sait pas ce qu'on veut. On sait pas ce qu'on veut pour vrai. Puis Iron Man, 140 gems. Iron Man. Iron Man est fucking aimé. Moi, je pensais que le héros le plus aimé au monde avant d'apprendre que c'était Spider-Man il y a déjà 2 ans.
Je pensais que c'était Iron Man. Moi, je me dis Iron Man. Il y a tellement de films avec Iron Man, puis c'est quasiment tout le temps le héros. Il se bat contre Hulk, esti. Tu sais, genre, déjà si t'es fort assez pour te battre contre Hulk, c'est cool. Tu sais, genre, il se bat contre Hulk. J'ai tout le temps trouvé que c'était un fucking badass. Je pense pas que je vais être le seul dans l'univers Marvel qui va triper. Genre, moi, je trippe pas super-héros. Puis Iron Man, c'est comme mon deuxième super-héros préféré. Premier étant Deadpool, deuxième, Iron Man. Fucking badass. N'importe qui peut être un espèce de Iron Man. Puis je vais vous avouer que on va parler de Kang tout à l'heure. Hein? Restez accroché, on parle de Kang. Iron Man, là, c'est quasiment la version bêta, alpha, bêta, en préconstruction de l'armure de Kang. Parce que Kang, c'est son armure qui le rend super fucking puissant. Parce que lui, il a pas de super pouvoir, Kang. Ça se passe tout de suite. Donc, yeah, Iron Man, that's a fucking big deal. Golden Deal, là, Gold Disney, 60 gems. Encore une fois. 975 gems, Secret Rare, Huracan Verde, Citrea, Arancio Dac. Je sais pas ce que je viens de dire, pas en tout. Mais, quand même, big deal. Je pense que les prix vont descendre. Peut-être pas plus bas pour celle-là, mais quand même à surveiller. Dark Vader. 49 gems Common Version. Je pense que that's a big deal. So, yeah. Puis Deadpool the Dog. 26 gems. C'est un bon deal, ça aussi. Mais, sinon, yeah. Vous voyez bien, il y a du deal. Ah, Time to Remember. Ça aussi, ceux-là, hein. Ça aussi, d'après moi, un jour, ça peut valoir quand même un petit pactole. Donc, yeah. Yeah, plein de bons deals. Mais on s'en va voir Kang the Conqueror. Donc, on va aller jaser de lui un peu. Je le connaissais pas trop. J'ai fait une mini recherche ce matin. On va aller faire un petit survol de Monsieur le Conquérant. Donc, là, on se retrouve sur GamesRadar pour un top 10, top 10 des meilleurs méchants des Avengers de tous les temps, classés de 10 à 1. Puis là, ben, on jump right away. OK, regardez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Loki, troisième position, quand même nice. Première position, on a qui? On a Ultron, première position, je m'y attendais pas. Deuxième position, on a notre Mr. Kang, OK? Puis, je pense que c'est intéressant, OK, de savoir que Kang, en vérité, c'est pas comme un super méchant, finalement. Ça se trouve à d'être comme plusieurs super méchants. Dans la mesure où que lui, il y a quasiment un Kang pour chaque moment temporel, genre où ce que Kang, ou chaque existence, chaque moment où ce que Kang a existé dans l'univers. Parce que Kang, c'est juste un humain, super wise, qui a découvert une espèce de technologie. Là, je vois pas que profond, j'ai pas fait une profonde recherche, mais je trouvais ça fucking nice, je savais même pas c'était ça. Le gars, il a trouvé une technologie, lui, il est capable de voyager dans le temps, puis de voir, puis dans le futur, puis dans le passé. Puis je sais pas si vous comprenez, lui, il est juste bien brillant, puis il a eu la possibilité de dire, oh, hey, je vais faire ça, je vais regarder dans le futur, aïe, si je fais ça, je vais mourir là. Puis de toujours pouvoir comme un peu tester son stuff. Donc ça lui a permis d'aller dans le futur. Puis de ça, fucking getter une crise d'armure de ouf. C'est pour ça que je parlais d'Iron Man tout à l'heure. C'est que le gars, dans le fond, il a pas de pouvoir. C'est que le gars est assez brillant. Il a été dans le futur. Il a pris la technologie. Il t'a fait un mix des meilleures technologies qu'il pouvait trouver. Boom! Il s'est fait un armure. Puis là, il a décidé que lui, son objectif, c'est pour ça que j'ai souligné ça ici, ok? L'objectif de Kang a presque toujours été le même. De trouver et vaincre, et oui, conquérir les plus grands guerriers et civilisations à travers le temps et l'espace. Donc là, c'est comme le gars, il s'est dit, bon, ben, à cette heure que je suis le plus hot, je fais quoi, tabarnak? Je m'ennuie, c'est plate. Hey, je vais retourner dans le passé, dans tous les espaces, puis je vais essayer de me battre contre tous ceux qui se pensent des badass. Parce que moi, j'ai une armure fucking badass qui va quasiment genre technologie qui date de la fin de l'univers qu'on connaît aujourd'hui, genre, mais que l'univers finisse, ben lui, il a la technologie la plus au cri, la plus hot possible, au moment où l'univers, exemple, se terminerait, notre univers. Fait qu'il se dit, Chris, il dit, moi, je m'ennuie, je vais aller me battre, Oh, ouais, let's go, maintenant. Oh, on va se battre, mon gars. Donc là, c'est un peu son côté badass, mais c'est surtout comme le fait que c'est pas qu'il est invincible, sauf que si tu tues un Kang, tu vas juste en avoir un autre exactement pareil qui existait dans le passé ou dans le futur qui va revenir. Puis il y a même plusieurs Kang. Vous allez voir jusqu'à un certain point, là, il y a plusieurs noms. Ok, il a été appelé Nathaniel Richard,
Kang le Conquérant, il y a aussi Scarlet Centurion, Ramartu, Victor, Iron Lad et Immortus. Ok. Puis celui qu'on va avoir le film, là, on a un film qui s'en vient avec les autres, Kang en 2025. Il est écrit ici, c'est quelque part. Enfin, on a un film qui s'en vient en 2020, peut-être 2024, mais ça va être son film à lui. Ça va être The Avenger, Kang Dynasty ou quelque chose de bon. Dans le fond, il essaie de conquérir l'univers, puis là, ben, tout le monde va se battre contre lui probablement. Puis ça va être le gros basta. Mais ça risque d'être cool. Ça risque d'être cool en crise pour vrai. J'attends pas les films de Marvel. D'habitude, sauf peut-être le Deadpool là, avec Wolverine. Ça va être débile. Mais je me dis que ça pourrait être cool. Lui, en plus, Immortus, ça se trouve être le même Kang dans le futur que celui qu'on va avoir dans le film dont je parle. Donc là, on va avoir un film, Kang. Ce Kang-là, il vieillit, puis un jour, on va peut-être avoir la chance de l'avoir en tant que Immortus. Ça va être son nouveau nom, qui va être le Kang du futur, de celui qui se bat pour le plaisir de conquérir l'univers. Donc là, je pense que c'est justement ce qui était écrit ici, là, c'est que la plus belle heure de Kang est survenue à la fin de la course légendaire des Avengers de Kurt Busiek, dans l'histoire Avenger de Kang Dynasty. Ouais, c'est ça. Ça va être le film, je pense qu'on va avoir. L'Avenger de Kang Dynasty. Quand il réussit à conquérir la Terre. Donc, ils disent une histoire qui sera adaptée au cinéma. Ben, c'est ça s'en vient. Donc, je pense que ça va être fucking héros badass, méchant, qui va être intéressant. Je suis pas un amateur d'habitude de films de super-héros. C'est un peu mon côté poche. Moi, mais qui nous sortent des animes sur Vivi, je risque d'être votre fucking professionnel des animes de Vivi, là. Tu sais, moi, quand tu parles de Naruto, Bleach, on peut en nommer, quoi qu'il y en a que j'aime pas, là, j'aime pas One Piece, mais j'en aime beaucoup. Il y en a que je connais pas, bien entendu, mais je pense qu'il y en a beaucoup, donc je vais être comme, oh my fucking god, je peux vous parler de ça pendant des heures, la gang, ok? Mais question super-héros, je suis moins dedans un petit peu. Donc là, drop Kang, il a l'air de bonne qualité. Pour vrai, il a l'air vraiment de bonne qualité. Il a pas la même face que l'acteur, je trouve, mais ils ont quand même donné une face que j'aime beaucoup. 50 gems, la première Kang 1. Kang 1, c'est bizarre, hein? On dirait qu'ils ont oublié de donner des noms Kang, genre stand, je sais pas quoi, genre la pause telle affaire, puis l'autre la pause de combat, je pense, parce que l'autre, vous allez voir, il est en mode combat un peu. 3200 éditions, 50 gems, c'est cher un peu. Pour 3000, je comprends, mais en même temps, mais, on dirait que je le file moins. First appearance, c'est cool. Première scène publique numéro 41, ok, quand même, très bien. Ensuite, post-combat, comme je vous disais, avec sa sword. Je sais même pas pourquoi il y a une sword. Comment c'est qu'il y a une sword? Tu sais, quand t'es un super badass héros, super technologie, t'as une sword. Peut-être j'écoute le film Ant-Man Wasp, parce que justement, regardez, là, ça c'est pour les collectibles pour le film qui vient de sortir. Donc là, on va avoir des liens dans le futur. Je pense que ça va être intéressant de voir ce que Disney nous offre. 1450 de celui-là. Il en garde 180 au total. Ok. Cool. Y a-t-il une place ici qui disait qu'il y en allait avoir un nombre limité? Ça se peut-tu? Des fois, ils nous disent ça dans les drops. Non. Pas de limited drop. Donc, je pense pas participer. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant comme badass vilain, mais ça va se vendre sous le prix du drop. Probablement à cause de petits bots et peut-être même... d'après moi, ça va se vendre à quasiment 30 gems. Je pense pas que ça va être super populaire. Je pense pas que ça va être super wanted. Surtout que là, on n'a pas d'adoption. Donc, je pense que ça fait le tour. Pas mal, la gang. Donc là, j'ai encore dépassé mon temps limite. Je m'excuse là-dessus, la gang. Je veux trop jaser. Puis justement, venez me rejoindre sur Vivi Québec. Sur le Discord, on va jaser à fond le caisson. Le plus souvent qu'autrement. Puis, that's it, on se revoit aux prochaines vidéos. Je jase déjà trop, Chris. Ta gueule, Jess. Peace. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.